Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vous préviens, il faut qu'on se parle des vraies affaires, il faut qu'on se parle dans le casse. On va se parler du deuxième trio aujourd'hui. On va se parler du deuxième trio. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire aujourd'hui, des choses qui sont en train d'arriver, qui me rendent perplexe. Et je vous le dis, euh, comme la bonne expression anglaise le dit, ça me fout sur le cul. Je vous le dis bien franchement. Le deuxième trio, on est en train de... Je me demande si la ville de Montréal, si tous les supporters du Canadien, toute la radio, tout le monde est en train de virer dingue. On est en train carrément de marcher sur la tête actuellement. C'est hallucinant. Hallucinant. Ça, c'est moi qui vous le dis. Je comprends pas comment un petit... Je parle de Demidov qui arrive de la ligue de la KHL, qui a disputé quoi? 3 matchs dans la Ligue nationale de hockey, fait en sorte qu'on soit en train de foutre à la poubelle le deuxième trio au complet qui a été là durant toute l'année. Je comprends pas, ça me dépasse. Il faut que quelqu'un essaye de m'expliquer quelle est la dynamique qu'il y a autour de ça. Qu'est-ce qui se passe? On est quasiment en train de marcher. C'est un conte, je sais pas, c'est un film d'horreur. J'en reviens tout simplement pas. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Demidov, enfin, c'est mon opinion. Vous avez droit à votre opinion aussi, d'accord? Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Mais le fameux Demidov là, dont on parle, là, il a disputé seulement 3 matchs à Montréal. Il arrive à Montréal, est habillé contre Chicago, joue contre Chicago, commence bien le match. D'ailleurs, il marque quoi? Il marque un but, récolte une passe. Super bon, il n'y a pas de souci. On est tous derrière lui. Déjà, vers la fin de ce match-là, il commence à commettre quelques petites erreurs. Genre, joue mollement, une passe molle qui a failli être interceptée pour un revirement. Mais il a été chanceux, il termine quand même le match sur le bon pied. Mais cependant, le match où il a contribué a été dans une cause perdante. Donc ça a aidé 0 et 1 barre pour qu'on se qualifie. D'accord? On va être très clair avec ça. Ça a aidé 0 et 1 barre pour qu'on se qualifie. Maintenant, le petit jeune, il arrive encore contre les Canes. D'accord? Il arrive contre les Canes. Invisible, on ne le voit pas. Et non seulement il rallonge une de ses présences, qui a failli coûter. Mais en plus de ça, il commet quelques revirements, il joue mollement, il commet quelques revirements, quelques erreurs. Pas de souci, c'est pas encore les séries. Et le Canadien réussit à se qualifier grâce à sa victoire. Je pense que c'était 4-2 ou quelque chose comme ça contre les Canes. On est tous contents. Waouh, on a un super joueur, gros talent et tout ça. J'en dis qu'on vient pas à Montréal. Ça fait la une des journaux. Tout le monde est excité à l'entrée des séries. Oh, ça va être le facteur X. Il va nous permettre de battre Washington, etc., etc. Il n'y a pas de souci. J'avais averti mon fils. Je l'avais averti. Et toute la planète, ok, de Québec. Calmez-vous. Restez calme. Le petit vient juste d'arriver, il va falloir qu'il s'adapte. Les gars de la Ligue nationale ne le connaissent pas, ils n'ont pas forcément envie de prendre une tasse de café par un petit jeune qui vient juste d'arriver, 19 ans et tout ça. Donc, ils sont un peu plus prudents. Ok, il attaque un peu moins franchement. C'est normal. C'est de l'apprentissage non seulement du côté de ses adversaires, mais aussi de son côté à lui. Donc, le petit arrive. Et j'avais dit, il faut faire attention aussi, vous allez le jeter dans la fosse, dans l'aréna des séries éliminatoires. Déjà, encore une fois, je vous le dis, le petit, lui-même, il a dit que, regarde, la KHL, c'est beaucoup plus lent que la Ligue nationale de hockey. Et ça, il en parlait, et il n'était pas encore dans les séries, le kid. Hein? Force est d'admettre que tout le monde est d'accord avec moi que en séries éliminatoires, non seulement c'est encore plus rapide, mais en plus de ça, c'est encore plus physique. D'accord? On est d'accord là-dessus? Ok. Pas de souci, pas de souci. Non, ça va être le facteur X. Regarde comment il est talentueux, etc. Regarde qu'il joue dans les deux sens, il est responsable et tout ça. Bien que j'ai bien noté que quand dans les replis défensifs, là, il n'est pas si rapide que ça à se replier. Même s'il est conscient, il n'est pas aussi rapide que ça à se replier. Donc, s'il y a un revirement, c'est pas lui qui va réussir à patiner pour aller chercher le gars qui a la rondelle. Ok?
Soit, on arrive dans les séries. Il n'y a pas de souci, on arrive dans les séries. Premier match des séries éliminatoires arrive et comme de raison, surtout pour les matchs à l'étranger, les Capitals sortent le marteau, l'enclume, tout ce que vous voulez. Boum, ils tapent tout ce qui bouge, envoient la rondelle à fond, bam! Bardas l'aîné, Bardas Damidov et tout. Le petit est pratiquement invisible. C'est pas qu'il n'a pas eu la rondelle, le kid. C'est qu'il ne savait pas quoi faire avec la rondelle parce qu'il n'avait pas le temps de savoir quoi faire avec la rondelle. On l'a mis dans une situation où il ne pouvait pas tout justement exploiter toutes ses aptitudes, toutes ses qualités qui font de lui un grand joueur, sa vision du jeu, ses passes millimétrées, ses feintes, etc. Parce qu'on lui laisse tout simplement pas le temps et on joue extrêmement physique sur lui. C'est pas de sa faute au kid, c'est pas de sa faute. On l'a mis dans cette situation-là. On l'a mis dans cette situation-là. Il n'y a pas de souci. Le Canadien perd le match. Et puis, premièrement, je vais vous dire, le match, c'est normal que le match se soit passé comme ça. En plus de ça, le Canadien est une jeune équipe, right? Ils connaissent les séries pour l'une des premières fois dans cette jeune équipe-là. C'est normal que ça réagisse comme ça. Et puis, tous les premiers matchs, généralement, en série, surtout quand tu joues à l'étranger, regarde, c'est pas toi qui fait le match. Hein. C'est l'autre équipe qui essaye de mettre la foule de son côté et puis qui essaye vraiment en tant que tel d'implanter puis son style de jeu. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il n'y a pas de souci. Le match se termine. On perd le match. Le Canadien perd le match. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de panique à avoir. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde a paniqué. Je viens de l'expliquer. C'est normal. L'important, c'est une série de 2 matchs à l'étranger. L'important, lorsqu'on est à l'étranger dans les séries éliminatoires, c'est d'essayer de gagner au moins un match. Si on ne gagne pas gagne pas le premier, on essaie de gagner le deuxième. Si on ne gagne pas le deuxième, l'important, c'est de garder les avantages, etc. de la glace comme ils sont. Et l'important, c'est de pas perdre un match à la maison. Donc, même si on perd le deuxième match, il n'y a rien de catastrophique. Il ne faut pas commencer à capoter. On a perdu le premier match, il ne faut pas capoter. C'est normal que ça se soit passé comme ça, quoi. On a eu une chance, en plus de ça, de créer la surprise et d'aller chercher le premier match. D'accord? Ok, soit on passe. On continue, on garde notre ligne de pensée. Le petit sort du match contre les Capitals. Il est sur la patinoire pour 2 débuts des Capitals. -2. Pour 2 débuts des Capitals. OK? Mais quand on écoute toutes les stations de radio, quand on est en train d'écouter tous ceux qui sont en train de parler là et qui commentent, etc., tout ce qu'on fait juste entendre, oh, Patrick Laine est paresseux. Patrick Laine a fait une erreur. Oui, on comprend qu'il a eu un cross-check, mais il aurait dû essayer beaucoup plus. C'est incroyable. Oh, il faut qu'on trouve de l'espace pour Damidov. Damidov est mal entouré. Il faut qu'on lui donne tel joueur, tel centre qui gagne les mises en échec pour qu'on puisse exploiter sa vision du jeu et son talent, ses feintes, etc. quoi. Quel est l'autre joueur? L'autre joueur qui était la même chose. Oh, là, il faut changer tout. Là, on veut chambouler tout le deuxième trio. On veut changer tout le deuxième trio pour essayer d'arranger Damidov. Est-ce qu'on est sérieux? Non, je blague pas. Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Le gars arrive en fin de saison. Je trouve ça insultant, en fait. Je trouve ça totalement insultant de le voir sous cet angle-là. Parce que Damidov aussi a fait une erreur lors du dernier but. Je suis désolé, lors du dernier but, il avait aussi une chance de clairer la rondelle. Il a joué mollement et la rondelle est partie au fond du territoire du Canadien lorsqu'elle était au niveau des oreilles. Il avait une chance de la clairer, cette rondelle. Il ne l'a pas fait. D'accord? Et en passant, je suis pas contre Damidov. Je suis pas contre Damidov. Mais je trouve que, tout simplement, on en fait un peu trop. On en fait un peu trop et on veut trop dérouler et tout détruire et tout réarranger pour essayer de l'accommoder. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est pas comme ça que ça se fait. Donc on veut tout détruire, on veut tout réarranger pour qu'il soit à l'aise. C'est pas ça. Je parlais à mon frère la dernière fois, aujourd'hui en fait.
Il me disait, mais c'est pas aujourd'hui qu'on doit faire les expériences. Tu as une équipe qui t'a amené dans les séries. Et comme je disais, comme de raison, c'est pas Demidov qui a été, dans les buts qu'il a marqués contre Chicago, qui a contribué à amener le Canadien dans les séries. C'est pas lui. Ceux qui ont contribué à amener le Canadien dans les séries, c'est le premier trio avec Suzuki, le deuxième trio avec Laine. Et quand on regarde ses statistiques, il a quand même marqué pas mal de buts, ce kid-là. On dit que le Canadien a joué avec un seul trio. C'est faux. S'il n'y avait pas de deuxième trio qui avait contribué au minimum, comme ils ont contribué, force est d'admettre que le Canadien ne serait pas dans les séries. Si le deuxième trio avait contribué plus, les séries auraient été plus faciles à atteindre. C'est définitif. Mais s'il avait contribué moins, on ne serait pas dans les séries. Donc, il y a une logique qui n'est pas respectée là-dedans. Dans le sens où on dit souvent, tu fais confiance aux gens qui t'ont amené là. Tu fais confiance aux gens qui t'ont amené là. Est-ce que vous vous rendez compte de comment ça doit être insultant pour un gars comme Patrick Laine, pour un gars comme Newhook, d'entendre que on est en train de les insulter et de les pointer du doigt, alors que tu as peut-être un kid qui, c'est lui le problème dans cette ligne-là, right? Qu'on essaye d'accommoder et de tout détruire pour arranger pour soi-disant arranger le deuxième trio. Non, mais ça va pas, non? Mais c'est malade, c'est total, c'est de la folie. Je comprends pas ce qui se passe. Et comme je dis, je serais totalement en tant que bon, si j'étais l'aîné ou Newhook, que je ne suis pas, right? Je serais insulté. C'est-à-dire, je dirais rien à la presse, je dirais rien forcément à mon coach, mais je me dirais dans ma tête, mais ils sont malades ces gens-là. On est là depuis genre 79 matchs, right? 80 matchs. Le kid, il fait juste arriver au 81e et 82e match et on veut déjà détruire toute notre chimie, toute notre ligne pour l'accommoder, pour essayer de faire en sorte à ce qu'il soit à l'aise. Mais c'est dingue. C'est dingue. Alors que le petit, il n'est même pas habitué encore au rythme, non seulement de la Ligue nationale en saison régulière, mais encore moins au rythme de la Ligue nationale dans les séries et de son arbitrage. Et je vous le dis, je vous le garantis, c'est pas que le kid, il n'a pas eu la rondelle. C'est qu'il n'a pas eu le temps de l'utiliser, cette rondelle-là. Il avait déjà quelqu'un sur le dos, quelqu'un qui jouait physique, qui l'accrochait, qui le poussait, qui le plaquait. Et force est d'admettre que oui, il craignait peut-être quelque chose. Il checkait dans son dos, puis il se disait, wow, ça arrive quand même assez rapidement, là, il faut que je fasse attention et tout, quoi. Donc, je vous le dis sincèrement, les gars, je vous le dis à tout le monde, c'est la folie, je comprends pas, c'est de la folie, on marche sur la tête, je sais pas où est-ce qu'on est, c'est une fable, je pense que je vais me réveiller à un moment donné, il y a quelqu'un qui va me dire que, oh, tu es en train de dormir, en fait, c'est pas ça qui s'est passé, Demidov, il est pas dans l'alignement ou quoi. C'est pas forcément ce que je veux, right? Mais je veux qu'on garde en perspective que tu as des joueurs qui t'ont amené là, tu as des joueurs qui ont contribué, malgré qu'on dit qu'ils n'ont pas contribué à la hauteur qu'on espérait qu'ils contribuent. Mais un petit kid qui arrive à la fin de la saison carrément, qui maintenant fait en sorte qu'on critique tous les vétérans qui t'ont amené à entrer dans les séries, je trouve ça injuste. Je trouve ça totalement injuste. Et quand je dis je trouve ça totalement injuste, je suis toujours dans une perspective de compétitivité. Je trouve que pour l'instant, le petit kid, il n'a pas le niveau. Bon, c'est le premier match, mais non, c'est même pas le premier match, c'est son troisième match. Et le dernier match contre les Canes, on ne l'a pas vu. Et ce match contre Washington, on ne l'a pas vu. Donc, c'est sûr, on va surveiller le troisième match. Mais quand même, il faut qu'on respecte les Patrick Laine, il faut qu'on respecte les Newhook qui ont fait partie de cette équipe-là et qu'on les dénigre pas au profit d'un petit jeune qui vient juste d'arriver, peu importe son talent, surtout quand ce que je veux dire, sa contribution aussi n'est pas aussi exceptionnelle que ce en quoi on se serait attendu. Surtout quand on enlève, encore une fois, une personne qui a joué durant toute l'année pour l'intégrer. Right? On ne s'attend pas à ce qu'on insulte d'autres joueurs tout justement pour essayer de lui trouver des raisons. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, s'il vous plaît,
un peu de calme, on relaxe. Il faut accepter les erreurs de ce petit, mais il faut les nommer aussi. Il faut être juste. Il faut être juste. Il a ses torts dans ce trio-là. Il n'est pas seulement là en passager à attendre qu'il y ait une rondelle qui arrive à lui, à attendre que les joueurs adverses peut-être l'oublient quelque part pour qu'il ait le temps de faire son jeu et qu'on dise « Waouh, quel joueur !» Non, il a ses torts. Il doit provoquer, il doit chercher les espaces, il doit utiliser son physique, etc. Lui aussi doit s'impliquer dans le jeu de manière beaucoup plus physique que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, sur ce, tout le monde, c'était mon coup de gueule. Sérieux, c'était mon coup de gueule. Il fallait qu'on se parle dans le casse aujourd'hui. Il fallait qu'on se parle des vraies affaires. Right? Parce que tout ce que j'entends depuis quelques matchs, depuis 3 matchs, là, c'est des foutaises, c'est des fables, c'est de la fabulation. C'est de la folie, je dirais même, quoi. Right? Il faut qu'on redescende sur Terre et c'est la seule manière dont on va pouvoir tout justement gagner les prochains matchs, à commencer par le match de ce soir. Et encore une fois, les gars, comme je dis, même si on perd le match de ce soir, ça dépend juste de la manière dont on va le perdre. Il faut qu'on compétitionne, il faut qu'on passe un message à Washington. La dernière fois, on n'a pas forcément passé un message parce qu'on l'a vu, on le sait, Washington a levé le pied. Ils avaient plus le pied sur la pédale, ils ont levé le pied. Donc, le Canadien, ce n'est pas à force égale et à la même intensité que Washington qu'ils ont combattu pour prendre le dessus au niveau du rythme, au niveau du rythme de jeu et prendre le contrôle du jeu, en fait. C'est ce soir, ça va être intéressant de voir ça. Est-ce que lorsque les deux équipes sont intenses, ça va changer quelque chose? Et aussi, il va falloir que Martin Saint-Louis soit très, très, très... C'est-à-dire, il va falloir qu'il coach. Il va falloir qu'il coach. Il va falloir qu'il coach. C'est aussi simple que ça. OK? Donc, tout le monde, je vous remercie d'avoir suivi l'émission. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de subscribe. C'est très important. Et de partager, s'il vous plaît. OK? Et on se retrouve peut-être pour une autre émission qui va parler plus de Jacky. Est-ce qu'il devrait, parce qu'on en parle beaucoup de Jacky, est-ce qu'il devrait être là dans le truc, et dans le mix et tout ça de l'équipe? Est-ce que c'est injuste qu'il ne soit pas là, etc., etc. Ah, tellement, c'est-à-dire tellement de trucs, tellement d'histoires pour un match qui a été perdu et où ça s'est déroulé de manière attendue, en fait. On s'attendait à ce genre de match. Je ne pense pas que la défaite en elle-même fut une catastrophe. Ça n'a pas été une catastrophe. C'était quand même attendu. C'est pas parce qu'on a par chance eu justement l'opportunité de pouvoir remporter ce match qu'on a joué à forces égales, qu'on a joué à égalité au point de vue de l'intensité, etc. durant tout ce match. C'est pas le cas. Mais ce soir, ça va être une autre histoire. Si ça se passe encore ce soir, demain, vous allez m'entendre. On va en parler. Salut la gang, à plus.